Tac, j'enlève la musique. C'est là, voilà. Bonjour à tous. Salut my friend. Merci. On est... Bonjour. Oui, merci vous faites. Ça va? On est très heureux de vous retrouver sur la chaîne France Dien-Chan, qui, je rappelle, a pour objectif de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho, qui est le fondateur d'une pratique de réflexologie faciale nommée Dien Chan, découverte en 1980 à Ho Chi Minh Ville. Oui, tout à fait ça. C'est ça? Eh bien, 2020 démarre bien. Merci à tous de nous suivre sur cette nouvelle année avec un objectif, on va essayer d'avoir 1000 abonnés là assez rapidement pour continuer notre aventure. Et on voulait vous remercier donc toujours de vos commentaires, de vos mails, de vos partages d'expérience. On citera une petite question en fin de traduction. Question intéressante. Voilà. Alors aujourd'hui, tu nous as trouvé dans les archives donc de la télé vietnamienne cette petite vidéo qui va parler de quoi? Qui parle d'engourdissement des doigts. Donc le professeur, dans cette vidéo, il démontre les différentes techniques pour réguler ce trouble. Voilà. Ok. Bon, et ben allez, on est parti pour une quinzaine de minutes. Alors, vous pouvez vous asseoir confortablement, éteindre votre téléphone et écouter cette traduction venue directement d'Ho Chi Minh Ville. Allez, on est parti. Bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, dans le programme Secret Lab, je vous présente comment réguler les troubles d'engourdissement des doigts. D'après nos recherches, il y a plusieurs raisons. Peut-être nous allons présenter. Nous prenons des vrais malades et nous guidons les gens comment réguler les troubles. Et après, les gens, en rentrant chez eux, ils peuvent le faire eux-mêmes. Dans les dispensaires, nous demandons aux malades et nous procédons à la... Oh là, je ne trouve pas le mot aujourd'hui, je suis fatigué. Nous disons les gens comment se soigner, etc. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans une société de cosmétiques. Depuis combien de temps vous avez des problèmes de doigts? Depuis 1 an. Soudainement, comme ça? La nuit, quand je dors, j'ai mal à l'épaule. Et alors l'avant-bras et le bras, je n'ai pas de problème, mais seulement l'épaule. Et puis après, ça irradie au niveau des doigts. Ces 3 doigts là. Ces 3 là? Combien? Dans l'ensemble, mais actuellement, c'est seulement le petit doigt. Alors, en général, pourquoi je vous dis 3 doigts? Parce que 3 doigts, en général, c'est à cause d'une dégénérescence des vertèbres à l'arrière. En général, ça entraîne l'engourdissement des 3 doigts. Alors, je vais vous montrer la technique. Alors, en premier lieu, je prends le détecteur et je raye sur la peau. Là où vous avez mal. Vous avez mal ici? Alors, je fais 3 fois, 3 suspensions. Alors, c'est très rapide, un résultat très rapide, élevé. Alors, si la personne a très mal, deuxième technique, je prends ce bout-là, j'effleure, je ne touche pas la peau, mais ça donne de bons résultats. Alors, vous allez regarder.
Je fais comme ça. Le malade va sentir différemment. Je fais quelques dizaines de fois. Alors, les gens disent, mais vous ne touchez pas et que ça donne des effets positifs quand même. J'ai dit, oui, mais ça agit au niveau magnétique. Magnétisme. C'est votre énergie qui travaille. Alors, je contrôle. Vous avez moins mal que tout à l'heure ou pas? Oui. Alors, je continue. Alors, je réitère. Je refais une deuxième fois. Ah, dans cette zone-là, il n'y a pas qu'un point douloureux. Il se peut qu'il y ait plusieurs points douloureux dans cette zone. Alors, si c'est les 3 doigts de la main, c'est à cause des vertèbres cervicales. Alors, si on agit qu'en local sur les doigts, ce n'est pas suffisant. Alors, je contrôle à nouveau. Ça soulage, ça va mieux. Hein? La tourner à la tête pour voir si... Pardon. Désolé. On a froid. Alors si ça ne va pas, on agit en local. Hein, ça soulage un peu. Ah, ça soulage un petit peu. Alors visiblement, ça influe directement derrière. Quand on agit ici, ça allège à ce niveau-là. Alors, on va regarder en direct. Ce détecteur, il a 2 têtes. On va essayer ce côté-là. On roule sur les doigts. Ça peut activer les chi et le sang. On fait une 30aine de fois. Pas plus. Dans le Yin Chun, on n'exagère pas. Alors, quand vous avez un peu mal au poignet, vous arrêtez. Ça va? Ça allège un peu, ça soulage un tout petit peu. Ah, je peux contracter les doigts, mais... Alors, à partir de 30% de soulagement, on continue avec le même outil. Combien de pourcentage que vous avez constaté vous-même? Allez, 40%. 40%, on peut continuer avec ça. C'est 10%, ou alors les gens disent, ouais, ça va pour vous faire plaisir. Ah ben non, on change. Alors, si ça coince à ce niveau-là, il y a un nerf ici, là, qui passe là. Alors, on va faire, mais pour que ça aille mieux, plus vite, efficacement, on prend le moxa. Alors, les méthodes Yin Chun sont simples, que les gens peuvent se soulager eux-mêmes chez eux. Voilà. Vous pouvez prendre soin de vous-même avec des mots courants. Alors là, je roule dans l'angle, là, ici, là, quelques dizaines de fois. Pas besoin de faire plus. Essayez voir. Par rapport à tout à l'heure, c'était 40%. Alors, un peu mieux seulement. Alors, c'est engourdi à ce niveau-là, quand vous roulez comme ça. Ça va un peu mieux, mais non. Je bouge mieux. Un tout petit peu seulement. Alors, j'utilise le moxa pour renforcer. Alors, quand on détecte, c'était des points vivants, et là, je commence à détecter avec le moxa au niveau du poignet. Alors, si on trouve le point vivant, ça va être très très chaud, et on relève la main. Alors, je ratisse. Ne faites pas comme ça. On ne voit pas la pointe. Il faut le faire de cette manière, incliné. Alors, quand c'est chaud, vous me dites. C'est chaud. C'est beaucoup, très chaud. Il ne faut pas laisser longtemps. Et on remet. Ah, c'est chaud. Là. Ah ben, très très chaud, hein? Ah, là oui, c'est très chaud. Ça, c'est juste. Quand c'est chaud un petit peu,
Ah, deux, trois fois, ça ne brûle pas, hein, trois fois, ça ne brûle pas. Ah, voilà, hein, deux fois. Il faut que ça chauffe très très fort. Ah, alors je continue. Je tire là. Ah, il y a le point. Alors les gens regardent la télé, ils ont peur, hein, mais non, il ne faut pas avoir peur. Vous avez l'impression, mais ça ne brûle pas. Hein. Ah, quand le malade il dit ah, c'est bon. Deux fois, trois fois, hein, c'est tout. C'est bon. Trois fois là, n'aie pas peur. Non, ça ne brûle pas. Alors, grâce au moxa, c'est très fort. Cette méthode-là, ce n'est pas comme dans la médecine traditionnelle. Alors notre méthode à nous dans le Yin Chiang, c'est pour faire ouvrir le point vital, le point pour qu'il s'ouvre. Mais c'est différent avec la médecine traditionnelle. Alors si au niveau des poignets ça ne donne pas de résultat, il faut le faire au niveau de la nuque, aux mêmes endroits que tout à l'heure. Alors si ça brûle, voilà, on enlève tout de suite la pointe. Quand la personne dit ah, c'est que c'est bon. On sait que c'est le bon. On met l'index ici et vous sentez quand même la douleur encore. Allez. Non, non, ça ne fait rien, hein, ne vous inquiétez pas. Dit ah deux fois déjà. Troisième. Quand la personne dit ah, il faut le soulever tout de suite. Hein. Alors maintenant, je fais le 37 ici. Je détecte le foie, le point qui correspond au foie pour faire un contrôle si c'est douloureux ou pas. 50 ici, hein, on prend 50. Alors si vous n'avez pas d'outil, faites-le avec les doigts. Ça concentre plus avec le détecteur. On prend 37 et les 50 réagissent douloureusement. Alors après, à ce niveau-là, ça représente la main. Ah ben, elle a quelque chose là. Ici, c'est normal qu'elle a mal au poignet. Il y a une manifestation sur l'épiderme. Alors ici, 180 ici. D'un côté, j'ai moins mal que de ce côté-là. Ah, okay. Alors je mets du salon de face. Je répète, 37, 50. Ça régule au niveau d'engourdissement. 37, pancréas rate. 50, le foie. Quand vous n'arrivez pas à bouger, donc il faut faire le 50. 37, d'après la médecine traditionnelle chinoise, c'est les fluides, le sang. Alors on a agi au niveau, avec le moxa au niveau de la nuque. Alors là où vous avez mal, on colle un patch pour renforcer, pour donner un résultat, un meilleur résultat. C'est très simple. En moyenne, on fait 3 points. Il ne faut pas prendre une douche tout de suite. Hein. Les points s'ouvrent, hein, donc ne prenez pas de bain ni de douche parce que l'humidité va pénétrer dans votre corps. Alors, ça nous soulage de combien de pourcentage à peu près? Alors, c'est encore chaud.
Je ne sens pas encore c'est encore chaud, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire. Alors je peux contracter facilement, allez, 70%. 70%. Ah ben c'est déjà pas mal. En 15 minutes, vous pouvez... engourdissement, c'est très difficile. Alors, il y a 5 qualificatifs au niveau de mots. Alors đau nhức tê mỏi rung, comme par exemple rung c'est tremblant, quand ça tremble, c'est comme le Parkinson, c'est très difficile à réguler. Alors vérifiez quand même au niveau de vos cervicales pour savoir si vous n'avez pas de problème. Alors ça, c'est la méthode pour réguler ce mal selon le yin chun. Est-ce que vous êtes content? Ah oui, oui, je suis content de... Je ne connais pas encore le yin chun, mais je vois que ça donne un bon résultat, donc ça me soulage. Ça, c'est simple, mais vous pouvez le faire. Vous avez regardé ma démonstration concernant l'engourdissement des doigts selon la méthode Yin Chun. Alors, vous avez pu enregistrer pas mal de choses, puisque je présente la méthode de façon simple, et je pense que vous pouvez regarder et vous imprégner, et si vous avez des mots, vous pouvez le faire chez vous. Je vous remercie. Au revoir. Excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui et donc j'ai fait pas mal d'abscisses. On va s'arrêter là. Attends, hop. Tiens, on met le coq chaud. Alors, si tu permets, vers la fin, il a dit qu'il y a 5 mots en vietnamien, dans la médecine vietnamienne traditionnelle. Ouais. Il y a 5 types de mal, de mots. Donc, đau nhức tê mỏi rung. Đau, c'est mal. Mal à la tête, tu vois, je te donne un coup, tu as mal. C'est relativement facile. Toutes les douleurs sont difficiles. Et bon, il y a toujours un deuxième degré. Il faut faire attention quand vous avez mal quelque part. Mais là, bon, c'est selon le principe de Bo Cao et de la médecine traditionnelle vietnamienne. Đau, on a mal à la tête, on peut réguler relativement facilement. Nhức, qui est lancinant. Une douleur lancinante. Tê, c'est ce qu'il vient de dire, c'est l'engourdissement. Mỏi, c'est fatigué. Un membre fatigué, comme je compare avec le port d'une charge lourde. Vous posez la charge, ça vous gêne. Mais naturellement, ici, sans raison, vous avez donc cette sensation, donc c'est qualifié en 4e difficulté de soin, selon le Yin Chun. Et Jung, c'est le dernier, c'est tremblant. Parkinson, il a dit le mot. C'est très difficile, donc, à réguler. Bien sûr. Voilà. Donc, d'après le Yin Chun, d'après le professeur. Pardon? Ça, c'est Han. Tout. Tout. Han. Bon. Je crois qu'on a eu une demande, justement. Ouais, alors on rebondit là sur Parkinson parce qu'on a reçu un message hier qui arrivait directement de l'île de la Réunion. C'est Catherine qui nous suit donc chaque semaine. Bonjour Catherine de l'île de la Réunion. Merci pour tous tes témoignages. Tu nous as posé une question sur est-ce que le Dien Shan a déjà fait des vidéos où évoqué les troubles de Parkinson justement, parce que tu as visiblement quelqu'un qui a un démarrage de Parkinson qui donc commence à trembler au niveau des membres supérieurs. Alors on va rechercher, voir éventuellement si on trouve quelque chose, mais on avait déjà un petit peu regardé, on n'avait pas trouvé grand chose. Donc voir qu'est-ce qu'on peut donner comme protocole, sachant que Parkinson, donc c'est un déficit de dopamine, donc c'est quelque chose qui est complexe. Donc on sait que certains points peuvent faire descendre les sensations de tremblement. C'est quelque chose qu'il faut faire donc tous les jours, c'est évident.
Mais on va essayer de creuser l'affaire, essayer de trouver quelque chose qui aurait pu être publié, quelque chose qui aurait pu déjà être transmis, plutôt que des formules, parce que on sait qu'il existe des formules associées à la Parkinson dans les bouquins qu'on trouve un peu de partout, mais on n'en connaît pas la réalité. Donc si on peut trouver quelque chose qui soit mesurable avec un retour vidéo, ce sera probablement plus pertinent que de balancer comme ça des formules sans avoir ce retour d'expérience. Tout à fait, Loïc. Tout est clair? Tout est clair, on vous écrira ultérieurement. Donc, voilà, on vous tient au courant. On s'arrête là, tu avais des annonces à faire, rien de particulier? Non, rien de... On va bientôt rentrer dans il y a la fête, hein, le nouvel an chinois là, qui va La fête arriver. Asiatique? Asiatique, vietnamien. Voilà. Voilà, Qui asiatique. va être donc dans quelques jours, c'est fin janvier. Hein. Fin janvier, oui, je Fin crois, janvier. le 25, à partir du 25, je crois. À vérifier. Voilà, bon, on vous en reparlera éventuellement une petite minute sur cette année du rat. Du rat, ça va venir, c'est le rat. En Le tout rat. cas, on est encore au cochon. Ah, voilà, et ben passons On du va aller cochon au au rat. rat. J'en connais pas mal de rats. Signe rat. Bon signe, bonjour. Voilà. Et ben tu nous feras les vertus du rat. Ah, j'avais peur, je pensais que tu me demandais du plat. Je ne sais pas faire. Ça, on peut en discuter un peu plus tard. En Asie, ils mangent du rat. Ouais. Des rats. Ok, bon, et ben, allez, et ben, merci à tous de nous suivre. Comme d'habitude, vous partagez, vous commentez, vous nous écrivez, vous nous proposez des cas. Enfin bon, bref, vous avez plein de solutions pour que la chaîne France Chan puisse avoir la meilleure exposition possible et qu'on puisse vivre à l'île de la Réunion très prochainement. Pas mal ça, hein? 6 mois par an. Parce que là, j'en ai marre d'avoir de tout. Allez, on s'arrête là. Bye bye. Au revoir. Merci à tous Merci. et à bientôt.